Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, ce matin, nous voulons nous prosterner devant ton trône de grâce. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour cette journée qui ne fait que commencer. Nous te rendons gloire. Nous voulons que tu nous diriges, que tu puisses prendre le contrôle. Ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, que rien ne t'échappe. Conduis-nous vers le vert pâturage. Conduis-nous sur le sentier de la justice. Conduis-nous, Seigneur, dans la lumière, parce que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière. Commence cette journée avec nous et finis également avec nous. Bénisse ta parole au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons aborder avec vous un sujet qui est important parmi tant d'autres. Nous allons parler de l'Église locale, ses ministères et ses dons. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous voyons dans ce passage, l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'église de Corinthe, mais à tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être des saints. Il parle également à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que nous sommes aussi concernés par ces paroles au même titre que les Corinthes au même titre que les Corinthiens à cette époque-là. Ici, Paul, en tant qu'apôtre, parle clairement de l'Église. Donc, nous voyons l'Église locale est employée pour désigner une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement à un lieu bien déterminé. Par exemple, à Corinthe, l'église de Corinthe, il se réunissait à un endroit bien déterminé. L'église locale est voulue de Dieu et considérée comme telle par les apôtres. C'est la volonté de Dieu que l'église existe et nous voyons comment les apôtres ont pu accorder une importance à ce qui concerne l'église locale. Alors, mes bien-aimés, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 17. Nous voyons que les églises locales sont multiples. Il y a plusieurs églises locales. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Nous voyons Paul parle des églises, plusieurs églises. Donc, l'église locale, plutôt je disais, les églises locales sont multiples. Nous pouvons lire aussi Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ici, nous voyons l'Église universelle est unique. Il n'y a qu'une seule Église universelle. Il y a plusieurs églises locales et une seule Église universelle qui regroupe tous ceux qui sont nés dans le Seigneur, tous ceux qui sont nés qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont partout à travers le monde. C'est une église invisible. Les églises locales sont des manifestations visibles mais partielle de l'Église universelle dont tous les croyants sont membres.
Alors, après cette introduction, nous allons passer maintenant au premier point concernant la participation à l'Église locale. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous voyons dans ce passage que Dieu a désiré que le croyant constitue un corps, que nous soyons tous un seul corps. Et dans un seul corps, il y a plusieurs membres et chaque membre a une fonction. Nous voyons que pratiquement cela implique un rassemblement des croyants et non qu'ils vivent de manière isolée. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre de manière isolée. Il veut que nous puissions former un seul corps. Et chaque membre est important et a une fonction bien spécifique. Nous allons voir cela dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Donc ce passage, Dieu nous exhorte de ne pas nous isoler des autres. La Bible dit, celui qui s'isole des autres précipite sa chute. Nous devons nous assembler. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées selon ce passage, et nous devons nous exhorter réciproquement. Nous devons nous supporter réciproquement. C'est en nous trouvant dans un endroit, dans un même lieu, que nous pouvons mettre en pratique toutes ces paroles, d'où l'Église. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 14 à 42, ensuite le verset 47. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici l'importance. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Un seul enseignement, mais il y avait plusieurs apôtres. Nous devons persévérer là où il y a l'Église locale. Il doit y avoir des enseignements, parce que l'enseignement apporte la connaissance. L'enseignement chasse l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans la communion fraternelle. C'est là que nous devons pratiquer l'amour. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais bien aimés, c'est important, cette communion fraternelle. La Bible parle de la fraction des pains. C'est là que nous devons partager la fraction des pains, le corps du Christ. La Bible dit qu'il persévérait aussi dans la prière. Nous devons partager la vie de prière, prier les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir dans la prière. Nous voyons que la Bible nous encourage jusqu'à ce que nous verrons venir le temps, mais nous devons persévérer dans ces choses, nous devons demeurer dans ces choses. Cela nous évite d'être isolés. Nous ne pouvons pas nous isoler, nous avons toujours besoin des autres. Et nous voyons que tous ceux qui étaient sauvés furent baptisés
et le Seigneur ajoutait d'autres chrétiens. Donc ici, la Bible nous parle de 3000, mais ça allait de croissance en croissance. Donc nous devons favoriser cela. Il est important que nous puissions être dans une église locale pour servir le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, pour évoluer. Nous voyons dès l'origine, ceux qui prêchaient l'évangile ont toujours veillé à ce que les convertis d'un lieu se réunissent. Il est important parce que dans l'église, nous allons apprendre les ABC, nous allons apprendre l'importance de l'église, nous allons apprendre comment prier, nous allons apprendre l'importance de la communion fraternelle, nous allons apprendre, par exemple, l'importance de pouvoir témoigner, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et nous voyons dès l'origine, tous ceux qui se convertissaient, on les réunissait quelque part pour les encadrer. Il est important. Je souligne que en tant qu'une église locale, il peut y avoir des faiblesses parce que c'est une œuvre humaine, il peut y avoir des faiblesses, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas persévérer, que nous ne devons pas nous impliquer. Nous voyons que les convertis, on les amenait d'un lieu dans un lieu pour qu'ils se réunissent. Pour cela, ils ont constitué des églises locales et ils les ont structurées. Donc, les églises locales, ils sont structurées. Nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 19 à 26. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole selon les Juifs. Il y cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici comment l'Église avait commencé après la persécution d'Étienne. Les gens se dispersèrent ça et là et ils ont commencé à évangéliser. Et les apôtres, ils se sont arrêtés seulement à Jérusalem. Excepté Jérusalem pour la Judée et la Samarie, les extrémités de la terre, ce sont des disciples qui sont partis, ceux qui ont fui la persécution. Et les apôtres, chaque fois qu'ils apprenaient qu'il y a une église qui a commencé quelque part, ils envoyaient des disciples pour aller instituer des anciens, pour aller mettre de l'ordre dans l'église, pour apporter la main d'association. C'est comme ça que l'église était structurée. Donc nous voyons, Barnabas est parti, ils sont restés pendant longtemps, pour un an, il est allé chercher Saul, ils sont restés un an pour affermir les chrétiens, pour leur apporter la nourriture pour leur croissance. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 21. Il est important que nous puissions faire partie d'une église pour notre croissance. Ils firent nommer des anciens dans chaque église
Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc nous voyons là, ils sont passés à l'étape supérieure de pouvoir nommer des anciens parce qu'ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu que les disciples ont fait preuve de leur travail et c'est comme ça qu'ils leur ont porté la main d'association pour commencer à établir, pour commencer à mettre de l'ordre. Donc il est important, mes bien-aimés, la participation à une église locale est indispensable à la croissance spirituelle du chrétien. C'est vraiment indispensable et c'est une bonne chose. Souvenez-vous de parabole de bon samaritain quand il a rencontré quelqu'un qui était tabassé, qui était blessé et il l'a amené dans une hôtellerie et il l'a laissé là-bas. Donc c'est l'image de l'église. On le laisse pour que l'église puisse prendre soin de la personne jusqu'à ce que celui qui l'a amené revienne pour s'en rendre compte, pour prendre des nouvelles de la personne qui était tabassée. Donc, nous voyons que c'est indispensable pour la croissance spirituelle des chrétiens. C'est dans ce cadre que Dieu a prévu le développement du croyant par la prédication et les contacts avec d'autres enfants de Dieu. Nous nous édifions mutuellement. La Bible dit, mettez au service des autres la grâce que vous avez reçue. Quand nous nous réunissons, il y a partage de grâce et c'est là que nous écoutons la parole de Dieu parce que Dieu a établi dans l'Église, il a mis une structure que nous verrons. Il a établi des apôtres, des prophètes, ainsi de suite. Donc, nous écoutons la parole, ça nous aide à croître et à pouvoir nous développer normalement. Nous pouvons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 11 à 14. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres, à cause de leurs rêves. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez le faible, usez de patience envers tous. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous encourage à nous exhorter les uns les autres, à supporter ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts puissent supporter ceux qui sont faibles. Nous devons consoler ceux qui sont abattus. Nous devons avoir de la patience. Nous devons avertir ceux qui vivent dans les désordres. Donc tout ce travail ne peut se faire que à l'Église. Et nous devons avoir de la considération pour ceux qui nous conduisent, ceux qui nous édifient, ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Avoir beaucoup d'affection à leur égard pour qu'ils le fassent avec joie. Donc ici, il est important que nous puissions participer à l'église locale, devenir membre de l'église locale. C'est important parce que c'est la volonté de Dieu. Donc c'est là que nous serons exhortés, c'est là que nous serons encadrés, c'est là que nous serons suivis. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous avons écoutée ce matin. Nous voulons te dire merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme et que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour les dons, pour l'Église que tu as donné, pour les dons, le ministère, pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie pour que tu suscites des serviteurs, des servantes, que tu suscites, que tu appelles des gens au ministère, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Que tu suscites
des anciens, des diacres, que tu suscites des serviteurs, des servantes. Je prie, Seigneur, pour que tu répandes toutes sortes de grâces, de dons. Confirme ta parole par les signes, les prodiges, les miracles. À toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Que tu suscites beaucoup d'ouvriers parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je te prie, toi, le Père de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Manifeste-toi, je prie, pour que nous soyons assidus dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous sommes appelés à faire, que nous puissions persévérer, que nous le faisons en tremblant, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, que l'orgueil ne puisse pas nous envahir, que nous ne puissions pas travailler pour un gain sordide, que nous ne puissions pas travailler pour nous vanter, mais que nous le faisions pour la gloire du Seigneur. Sois béni, manifeste-toi, répands toutes sortes de grâces. Je prie pour que nous puissions grandir, nous épanouir, nous tous qui faisons membres des églises éternelles, qui composons des églises. Je prie, Seigneur, pour que ton travail se fasse en ordre et non en désordre. Sois béni, répands ta grâce. Bénis la journée d'aujourd'hui, que tout ce que nous entreprendrons puisse réussir. Visite tes enfants, utilise-les encore et encore pour ta seule gloire. Allume le feu qui ne s'éteint jamais. Répands les dons de toutes sortes de grâces. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Mes bien-aimés, je vous remercie et à bientôt.